Bonsoir tout le monde, bienvenue à la conférence Vitoli de ce soir, en fait, qui va porter sur pourquoi les produits Vitoli sont-ils si différents. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais vous partager mon écran pour me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint. Je vais vous inviter à utiliser la boîte à questions-réponses. Donc, c'est marqué dans le bas de votre écran, Q et R, en fait, questions et réponses, parce que c'est plus facile à gérer et à la fin, je vais rester disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, gardez bien, je vais vous partager mon écran à l'instant, ici. Donc, conférence de ce soir, pourquoi les produits Vitoli sont-ils si différents? Donc, vous allez voir, on va passer en détail toutes les facettes, autant au niveau de la qualité en tant que telle qu'au niveau du dosage, de l'efficacité et de la présence aussi même des agents gyrosuppresseurs. Donc, durant la conférence de ce soir, je vais vous présenter rapidement l'entreprise Idon Technologies que j'ai créée en 2013. C'est important de savoir en fait de où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Par la suite, je vais vous parler de comment faire des produits plus efficaces, les critères de qualité des extraits de plantes, quels sont-ils, l'ajout du complexe Provitol exclusif, donc qui sont des agents gyrosuppresseurs, euh, les fiches des contre-indications signées par un pharmacien, c'est très, très utile, en fait, pour tous ceux et celles qui prenaient des médicaments. Vous pouvez les apporter à votre médecin ou votre pharmacien, tout simplement pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, en fait, pas de contre-indication avec ce que vous prenez. Euh, Compléter l'offre santé, je vais vous parler en fait de pourquoi on a ajouté dans le marché en fait les produits bases, donc quels sont-ils, à quoi ça sert, et je vais terminer avec quelques références en fait articles scientifiques. Donc rapidement, la présentation de l'entreprise, ça a été fondé par moi-même en 2013. Bien sûr, je suis docteur en biologie, chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres et je suis le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative ici au Québec. Je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gyrosuppresseurs, donc des recherches de pointe sur le vieillissement cellulaire. Idon Technologies est l'entreprise que j'ai créée en 2013 a deux grands axes de développement. D'un côté, on fait de la recherche de pointe sur les agents gyrosuppresseurs pour ralentir les processus du vieillissement cellulaire. Et de l'autre côté, on commercialise des produits de santé naturelle très haut de gamme, en fait, de grande qualité. Qu'est-ce que c'est en tant que tel que les agents gyrosuppresseurs? Ici, c'est une image qui a été publiée en 2022, tout récemment, qui présentait grosso modo, en fait, le fait qu'il existe des molécules qui vont permettre de ralentir le vieillissement et d'avoir un impact sur l'ensemble de toutes les maladies associées. Donc, les maladies les plus graves de notre époque, en fait, qui sont associées au vieillissement, comme par exemple la maladie de Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'AVC, maladie d'Alzheimer, maladie du rein, diabète de type 2, et on peut ajouter à ça même le cancer, sont des maladies associées au vieillissement pour lesquelles on peut réduire l'incidence, les risques de développer ces maladies-là, tout ensemble en un seul coup, en agissant en amont. Donc, beaucoup avant le processus d'implantation des maladies, on est capable d'agir sur le ralentissement du vieillissement avec des molécules qu'on appelle des agents gérosuppresseurs. Donc, géro pour vieillissement, suppresseur pour supprimer, ralentir en tant que tel le processus. On a des molécules aussi qui vont s'appeler des agents géroprotecteurs, donc qui vont avoir des impacts sur des mécanismes en tant que tels qui vont, qui vont ralentir ou réduire l'incidence de certaines maladies, mais pas nécessairement de l'ensemble du vieillissement. Et de l'autre côté, ben, on connaît les approches pharmaceutiques conventionnelles qui vont agir après l'implantation des maladies. Donc, c'est facile de penser qu'on va avoir un impact beaucoup plus important en santé humaine en agissant avant l'implantation des maladies, au lieu d'agir après que la maladie soit implantée pour essayer de la combattre en tant que telle, ce qui est en fait l'approche pharmaceutique conventionnelle. Donc, ceci dit, pourquoi s'intéresser au ralentissement du vieillissement? Qu'est-ce que ça peut apporter en tant que tel? Ici, c'est une image qui a été publiée par l'Université Oxford en 2019, en fait, le laboratoire de Matt Keberlin, qui présente les résultats, l'estimé, en fait, de qu'est-ce que ça apporterait sur la longévité humaine de traiter le cancer, donc qui est la première des lignes que vous voyez dans le haut, traiter les maladies cardiovasculaires. Dans l'ensemble, hein, on réussit à guérir l'ensemble des maladies cardiovasculaires, ou encore on réussit à guérir l'ensemble des maladies cardiovasculaires et le cancer, hein, qui sont les deux plus grandes causes de mortalité actuellement, versus l'impact de ralentir le vieillissement.
L'impact de ralentir le vieillissement sur l'espérance de vie est beaucoup plus important que l'impact de traiter des maladies. Donc, c'est ce qui vous est présenté, en fait, ici même, là, dans la figure, dans cette diapositive. Donc, si ça vous intéresse, si vous aimeriez en savoir plus, en fait, sur nos recherches ou sur qu'est-ce qu'on fait au niveau de la longévité, je vous invite à consulter tout simplement mon site Internet à esimar.com. Dans la section recherche, ça va vous permettre d'en savoir plus sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça en tant que tel au niveau de la recherche de pointe sur le ralentissement du vieillissement. Donc, Eden Technologies, bien sûr, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai écrit 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé qui m'ont amené aussi à développer d'un côté les produits Vitali, développer les produits bases que je vais vous parler aujourd'hui, mais regrouper aussi tout un paquet d'experts sur beaucoup de facettes variées en santé. Donc, c'est plus de 35 experts qui collaborent au blog de Vitali. Donc, c'est une source d'information extrêmement de pointe, en fait, hein, très, très bien référencé d'un point de vue scientifique qui vous permet de consulter des articles dans toutes sortes de domaines, en fait, là. Donc, c'est un très, très grand nombre de scientifiques qui collaborent au blog de Vitali. Je vous invite à en prendre connaissance à vitali.ca. Et ceci dit, en fait, parce que aussi, je voudrais insister, à l'intérieur du blog, vous allez trouver entre autres un article parce que c'est des questions qui nous sont posées très, très fréquemment. Puis bon, on n'a pas le temps nécessairement de couvrir tous les aspects ce soir. Mais vous avez un article sur le blog sur quand prendre les produits Vitali ou base, en fait, dans lesquels on mentionne tous les produits, quand est-ce que vous devriez les prendre et pourquoi en tant que tel. Donc, vous avez cet article-là, en fait, qui est disponible dans le blog de Vitali. D'un autre côté, je vous invite à visiter aussi à vitali.ca. Dans le bas de l'écran, si vous descendez en fait dans l'écran d'ordinateur, vous allez avoir trois sujets en tant que tels, les produits Vitali, les produits bases, puis les conférences santé. L'onglet des conférences santé vont vous amener tout simplement dans la plateforme Eden Technologies qui contient les conférences qui sont enregistrées. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y a beaucoup de conférences qui sont gratuites. Il y en a certaines qui sont payantes. Donc, vous avez accès à ça et les conférences ont souvent aussi du contenu qui sont téléchargeables. Vous pouvez avoir accès directement au contenu des diapositives aussi des présentations qui sont déposées dans la plateforme Eden Technologies. Donc, et entre autres, vous avez aussi dans la plateforme une section conférences et une section formation. Ce soir, on ne passera pas en revue l'usage de l'ensemble des produits Vitali, mais dans la section formation, vous avez la formation l'usage des produits Vitali, qui est une formation très générale que l'on fait aussi avec les professionnels de la santé, même les pharmaciens et les médecins, dans lequel on a une courte introduction, on a certaines explications sur qu'est-ce que c'est que le vieillissement, pour par la suite aller avec les éléments de qualité, sécurité et efficacité, donc des produits de santé naturelle, l'utilisation de chacun des produits avec les contre-indications et interactions potentielles, les informations du site Internet et des ressources supplémentaires, en fait, pour ceux qui sont intéressés. C'est gratuit, en fait. Donc, vous pouvez aller faire sur la plateforme Eden Technologies la formation Vitali. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Donc, si vous aimeriez mieux comprendre puis mieux être en mesure de bien utiliser les produits. C'est vraiment une ressource qui est à votre disposition, qui est facile à utiliser. Maintenant, comment on peut faire des produits plus efficaces dans le domaine des produits de santé naturelle? Avant tout, il faut sélectionner les meilleurs extraits de plantes pour chacune des applications visées. Ça a l'air très simple en tant que tel comme énoncé, mais tout de suite, il faut vous mentionner que ce faisant, on va éviter les extraits qui sont tout simplement des extraits à la mode. Donc, on ne va pas nécessairement tenir compte des modes du moment. Je vais vous donner un très bon exemple. En fait, il y a des gens qui me demandent comment ça se fait qu'on n'a pas de curcuma dans les produits Vitali. Ben, c'est très simple, en fait, c'est parce que toutes les applications pour lesquelles on aurait pu utiliser le curcuma, on a toujours un extrait de plante qui est plus efficace pour l'application en question, qui est plus à propos. Donc, par exemple, pour l'inflammation, ce qu'on va utiliser dans Vitali Articulation est beaucoup plus puissant que le curcuma pour l'inflammation. Pour l'aspect antioxydant, ce qu'on va utiliser dans Vitali Bien Vieillir est beaucoup plus efficace aussi que le curcuma comme antioxydant. Donc, on ne va pas nécessairement suivre donc, les extraits à la mode. On ne va pas y aller non plus pour des mécanismes d'action nébuleux. En fait, qu'on ne comprend pas trop comment ça marche, mais ça a l'air sexy, ça a l'air intéressant. Regarde, on ne fait pas ça. En fait, on n'est pas là pour ça. Nous autres, on va se fier sur la science. On n'est pas là non plus pour des doses inatteignables. Donc, il faut faire attention. Des bénéfices santé reliés à des extraits de plantes, des fois, ça peut donner lieu à des très, très grosses doses qui sont nécessaires pour avoir l'efficacité. Il faut en tenir compte dans le produit fini. Il faut être capable d'atteindre en tant que tel la dose qui peut être efficace pour la personne.
on va faire attention, bien sûr, aux extraits qui ont peu de littérature scientifique, que les bénéfices pourraient ne pas être significatifs, parce que ça existe aussi. Malheureusement, hein, des fois, on vous parle de bénéfices santé qui n'ont pas vraiment de rapport ou qui ne changeront rien, en fait, en tant que tel, dans vos risques de maladie, parce que ce pas des bénéfices qui peuvent être significatifs en tant que tel pour la population. Faire attention, bien sûr, aux aspects, euh, comme par exemple d'avoir dans un produit 10 extraits en très faible quantité, ça sert complètement à rien. Vous allez le voir à travers la présentation, je vais vous donner un exemple très clair avec Vitaly Ménopause. Ça ne sert à rien d'avoir un très grand nombre d'extraits de plantes qui sont tous à des doses très faibles. Ça va avoir aucune efficacité. Donc, on va s'assurer d'obtenir le meilleur extrait disponible sur le marché. On va utiliser uniquement des extraits standardisés. On va utiliser les quantités nécessaires dans chacun des ingrédients et on va ajouter des agents gyrosuppresseurs. Donc, je vais repasser chacun de ces points-là en détail, en fait, pour vous donner plus d'explications sur la raison pour laquelle les produits Vitoli sont si différents en tant que tels à l'intérieur du marché. Donc, si on commence par le premier aspect que j'ai mentionné tout à l'heure, sélectionner les meilleurs extraits de plantes pour chacune des applications visées. On va s'attarder à la quantité et la qualité de démonstration clinique disponible, ce qu'on appelle les données probantes. Autrement dit, si on a un extrait de plante qui semble être intéressant, mais il y a juste une étude clinique, versus si, par exemple, on considère en fait les aspects d'anxiété, puis qu'on a la valériane qui, elle, est supportée par 60 études cliniques, ou encore les anti-inflammatoires, où ce qu'on a, en fait, les extraits de la griffe du diable, comme on utilise dans la Vitolet articulation, qui ont 28 études cliniques qui supportent l'usage. Ben là, on a beaucoup plus de support, en fait, pour être confiant des bénéfices potentiels. Donc, on va tenir compte en tant que tel de la quantité de support et non pas juste de la nouveauté. Parce qu'il faut faire attention, ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est nécessairement plus efficace que ce qu'il y avait auparavant. Donc, on va tenir compte aussi de l'amplitude du bénéfice possible pour la population visée. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? C'est que, autrement dit, si par exemple, on peut avoir un extrait de plante qui a un impact sur la pression artérielle, mais ça a un impact de 2, 3 unités de pression sur la pression artérielle, sur 120 sur 80, par exemple, sur 2-3 unités sur les deux variables, par exemple, ben, ça ne sera pas significatif pour avoir un bénéfice santé ou pouvoir être utilisable. Même si c'était efficace pour avoir 2-3, une réduction de 2-3 unités sur 120 sur 80, ça ne sera pas significatif comme bénéfice pour la population. Donc, il faut aussi que le bénéfice santé soit significatif. Et notez bien, il y a très peu d'entreprises qui vont s'attarder, en fait, à cette facette-là. La connaissance des mécanismes d'action, ce n'est pas toujours possible, mais quand on le sait, quand on connaît les mécanismes d'action, on a une beaucoup plus grande assurance, en fait, de réduction des risques parce qu'on connaît comment ça fonctionne. Donc, on va être mieux avisé sur, en fait, les interactions contre-indications potentielles qu'on pourrait avoir avec des médicaments, par exemple, et sur, en fait, l'efficacité que ça peut avoir en tant que tel. Donc, c'est un élément intéressant, les mécanismes d'action, mais ce n'est pas toujours possible en tant que tel de l'avoir. Je peux vous donner un exemple, même dans le domaine médical, l'aspirine. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement tous les mécanismes d'action de l'aspirine, en fait, pour ses bénéfices santé sur différentes facettes, comme entre autres dans le domaine du cancer. L'aspirine a des impacts anticancéreux. Les gens qui sont en traitement en tant que tel de chimiothérapie, on a vu que beaucoup de différents types de chimiothérapie sont améliorés par la prise de l'aspirine en tant que tel. On n'a aucune idée comment ça se fait. On ne connaît pas les mécanismes d'action. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne connaît pas un mécanisme d'action, que le produit ne peut pas être intéressant, mais quand on le connaît, on est beaucoup plus confortable sur la raison d'utiliser l'ingrédient en question et les dosages qui peuvent être qui peuvent être nécessaires en tant que tel pour avoir le bénéfice escompté. Donc, bien sûr, la dose nécessaire pour atteindre l'efficacité est extrêmement importante et malheureusement, retenez une chose intéressante, là, malheureusement, la très, très grande majorité des produits de santé naturelle sur le marché ne respectent pas les dosages tels que démontrés en études cliniques. Et l'historique d'utilisation. Pourquoi parler d'historique d'utilisation? C'est que on finit souvent, en fait, par se rendre compte quand un produit a une très, très grande efficacité pour une facette donnée, qu'il y a des effets secondaires. Donc, quand on a un très, très grand historique d'utilisation, on est beaucoup plus confortable avec les risques d'effets secondaires parce qu'il serait connu en tant que tel si ça fait très longtemps que c'est utilisé. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple intéressant. Ce qu'on utilise pour Vitoly articulation, qui est l'anti-inflammatoire, l'antidouleur naturel le plus efficace qui existe.
En fait, c'est de la griffe du diable. C'est ce qui était le plus utilisé, ce qui est le plus utilisé en Allemagne, le pays qui a la réglementation la plus stricte à l'échelle internationale. Ce qui est le plus utilisé comme anti-inflammatoire, c'est justement de la griffe du diable. Et l'Allemagne a une obligation de pharmacovigilance au niveau des produits de santé naturels. Donc, si on avait des effets secondaires ou si on avait des interactions avec les médicaments avec la griffe du diable, ils seraient déjà documentés. Ce qui fait en sorte que la griffe du diable, c'est en fait, c'est un extrait qui est extrêmement intéressant pour la douleur et l'inflammation parce que ça n'a pas de contre-indication, ça n'a pas d'interaction potentielle ou pratiquement pas. Il y a 3 cas de surveillance, en fait, que nous, on va recommander, qui sont, entre autres, le Coumadin, les médicaments pour la pression artérielle et les médicaments pour la glycémie. Donc, quand on parle de cas de surveillance, c'est que vous pouvez l'essayer, vous pouvez l'utiliser quand même. Si vous voyez une variation dans le suivi, en fait, de ces facettes-là, tout simplement vous adresser au pharmacien et vérifier avec lui qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, ça peut être en fait une réduction du dosage du médicament en question, tout simplement parce que vous en avez moins besoin. Mais c'est ce qu'on appelle un cas de surveillance. Maintenant, le deuxième point, en fait, s'assurer d'obtenir le meilleur extrait possible sur le marché. Sur quoi on se base en tant que tel? On se base bien sûr sur la provenance de fournisseur. Donc, il faut faire bien sûr extrêmement attention sur tout ce qui vient de la Chine, de l'Asie, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'extraits de plantes qui sont contrefaits. Et il y a beaucoup, en fait, d'entreprises dans le marché qui sont des revendeurs, qui ne sont pas des producteurs. Fait que si on ne fait pas attention à c'est qui le fournisseur derrière un ingrédient, on risque de se faire vendre n'importe quoi. Parce que lui, il ne sait pas exactement d'où ça vient. Il l'a acheté de quelqu'un d'autre en tant que tel. Donc, c'est extrêmement important de faire attention à la provenance au fournisseur. La qualité de la fiche technique fournie par le fabricant, ici, ce serait compliqué à vous expliquer, en fait, là, mais vous seriez épaté de voir ce qu'on se fait offrir comme produit à l'échelle internationale, dans lesquels souvent la fiche technique là, est de très piètre qualité, ne contient pas suffisamment d'informations. On ne sait pas, par exemple, si on testé la présence des pesticides, des herbicides ou des métaux lourds. Donc ici, je vais faire une petite parenthèse, justement, pour vous donner une idée, là. Il y a beaucoup de gens qui vont choisir des produits de santé naturels en se fiant sur la mention biologique ou organique. Mais faites attention, en fait, parce que si un produit affiche la mention biologique, là, qui n'ont pas fait attention à l'arrière de c'est qui le fournisseur, qui n'ont pas retesté la présence des pesticides, des herbicides ou des métaux lourds, c'est possible qu'ils soient biologiques et qu'ils soient contaminés. Parce que s'ils ne l'ont pas vérifié, il n'y a rien qui vous garantit que c'est vraiment sécuritaire. Fait que dans notre cas, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on ne se fie pas aux mentions biologiques et organiques. En fait, on reteste tous les herbicides, les pesticides, les métaux lourds, dans tous les extraits qu'on va utiliser. On ne se fie pas aux mentions biologiques et organiques parce que ce n'est pas fiable, honnêtement. Donc, vous êtes mieux d'y aller, encore là, pour une compagnie qui va tester la présence que d'y aller pour une mention biologique organique dans laquelle peut-être la compagnie ne le teste même pas et ne le saura pas si les contaminants sont présents. Donc, la qualité de la fiche technique est extrêmement importante. Le procédé est solvant utilisé. Écoutez, ici, c'est un petit peu compliqué. C'est juste pour vous dire, moi, vous donner un exemple fort simple parce que je le connais par cœur. La valériane. Les extraits de qualité de la valériane sont faits à 80 d'éthanol, 20 d'eau comme solvant. Donc, l'éthanol étant de l'alcool. Pourquoi? En fait, on utilise un très gros ratio d'alcool par rapport à l'eau, en fait, comme solvant pour aller extraire les molécules. C'est parce que les molécules sont difficiles à sortir de la racine de la valériane. Bien, si vous utilisez un extrait de la valériane qui a été fait, mettons, à 100 eau ou à 20 éthanol, 80 eau, vous n'aurez pas la même quantité de molécules actives qui vont être à l'intérieur, vous n'aurez pas la même qualité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas se soucier de comment, en fait, l'extrait a été produit. Dans notre cas à nous, on va aller jusqu'à vérifier comment l'extrait a été produit pour s'assurer, en fait, que la production de l'extrait correspond à la façon dont les extraits ont été produits pour faire les démonstrations cliniques qui sont derrière les données probantes sur lesquelles on se base pour la commercialisation des produits. Donc, l'autre point permettant de mettre toute la dose dans la même capsule afin d'améliorer la compliance. Écoutez, ici, ce n'est pas complètement une obligation, mais c'est quand même un élément fort intéressant. C'est que dans notre cas, on va y aller pour des extraits beaucoup plus concentrés au niveau de la plante pour permettre de tout mettre la dose nécessaire journalière dans une capsule. Je vais vous donner un exemple. Là. Vitoli, bien vieillir,
une seule capsule de Vitali bien vieillir est l'équivalent de 46 capsules de plantes pas concentrées. C'est impossible, 46 capsules. Imaginez-vous la chose, là. Ça vous reviendrait à prendre 46 capsules par jour. Donc, c'est impossible de faire un produit de ce type-là, de très grande qualité, si on n'est pas en mesure d'avoir un extrait justement très, très concentré qui va nous permettre de réduire les dosages, le nombre de capsules nécessaires que vous allez avoir à prendre. Donc, dans le cas de Vitali bien vieillir, on a réussi à avoir des extraits très, très concentrés qui sont des fois 50 fois plus concentrés que la plante initiale, qui vous permettent de mettre toute la dose dans la même capsule et prendre juste une capsule par jour pour faciliter justement la prise du produit. Et un dernier point, refaire toutes les analyses avant la libération. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que malheureusement, en fait, pour la majorité des compagnies, ils ne vont pas retester la quantité de molécules actives qui sont présentes dans les capsules avant la libération du produit et la commercialisation. Donc oui, écoutez bien ce que je viens de vous dire là. C'est que, en fait, les compagnies ne sont pas obligées de tester la quantité de molécules actives qui sont présentes dans leurs produits avant la commercialisation en tant que telle, si c'est pas l'ensemble des ingrédients ne sont pas standardisés. Donc, actuellement, là, on est la seule entreprise à garantir que tous les extraits qu'on utilise sont standardisés. Donc, on connaît la quantité de molécules actives qui est présente au début de la fabrication et on la reteste à la fin, avant la libération de chacun des lots pour garantir que la quantité de molécules actives est adéquate. C'est exactement ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc, c'est réellement un élément extrêmement important à la fois pour la sécurité, mais pour l'efficacité des produits. Donc, le troisième point, utiliser uniquement des extraits standardisés. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que c'est qu'un extrait standardisé? À quoi ça sert en tant que tel? La standardisation ou normalisation, c'est l'évaluation de la quantité d'éléments actifs contenus dans l'extrait. La réglementation canadienne ne l'oblige pas. Donc, la grande majorité des extraits de plantes que vous avez dans le marché ne sont pas des extraits standardisés. Autrement dit, à la fabrication, il n'y avait aucune idée de la quantité d'éléments actifs qu'il y avait à l'intérieur du produit. Et ils ne savent pas plus à la date de péremption. Donc, quand vous voyez sur des étiquettes, en fait, une mention, un extrait 4 pour 1, ce n'est pas nécessairement standardisé. Ça n'a rien à voir avec la qualité. C'est un élément qui nous donne un ordre d'idée de la concentration. Hein? Ça veut dire que c'est un ratio, c'est ce qu'on appelle le ratio d'extraction. Donc, ça signifie que l'extrait est 4 fois plus concentré que la plante originale, mais concentré en quoi? On n'en a aucune idée. Ça peut être concentré en poussière, ça peut être concentré en contaminants, ça pourrait être concentré en pesticides. On n'en a aucune idée, en fait. Donc, c'est très, très peu fiable en tant que tel. Les mentions 4 pour 1, 8 pour 1, 15 pour 1 en tant que tel. Ça donne une idée de la concentration, mais si on n'a pas de standardisation, ce n'est pas un élément de qualité. Donc, la standardisation permet de connaître dès le début la quantité de molécules actives qui étaient présentes dans le produit, mais en même temps, dans la majorité des cas, ça confirme aussi l'origine de l'extrait. Parce qu'il y a beaucoup d'adultération dans les produits santé naturels. Vous n'êtes jamais sûr si la plante qui est écrite sur l'étiquette, c'est vraiment celle-là qui est dans la capsule. Donc, les extraits qui sont standardisés, souvent, la standardisation permet de garantir que la plante qui est mentionnée sur l'étiquette, c'est vraiment celle qui est dans la capsule en tant que telle. Donc, un exemple intéressant d'utiliser la quantité nécessaire de chacun des ingrédients puis la standardisation. J'ai pris Vitali Ménopause. Vous allez voir pourquoi. En fait, on va le comparer avec un autre produit du marché. Donc, ici, vous avez de l'actagrappe noir, qui est une action, le mécanisme d'action, c'est une action sérotoninergique. Donc, il va avoir un impact, en fait, sur tous les mécanismes de la sérotonine au niveau du cerveau. C'est toute la dose nécessaire que vous allez avoir à l'intérieur. Vous allez avoir des isoflavones de soya, c'est une action extrogénique. Donc, ce n'est pas les mêmes mécanismes d'action. C'est des mécanismes d'action qui sont complémentaires en tant que tels. Hein? Donc, vous allez avoir encore là 100 de la dose nécessaire. Et vous allez avoir des polyphénols d'olive qui sont des antioxydants puissants, des agents gérosuppresseurs. Vous avez 100 aussi de la dose nécessaire. Donc, généralement, dans l'industrie, vous allez trouver des compagnies qui vont faire des formules de produits santé naturels qui vont additionner les pourcentages. Qui, par exemple, dans un cas comme celui-ci, ils mettraient 33 de chacun des ingrédients pour équivaloir à 100 Ça va donner zéro efficacité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne d'un point de vue pharmaco-cinétique. Il faut respecter les dosages nécessaires de chacun des ingrédients, en fait, pour avoir une plus grande efficacité. C'est ce qu'on a fait dans le cas des produits Vitali. Regardez bien si on le compare. C'est très difficile, en fait. Je vais être d'accord avec vous, là. C'est très difficile de comparer les produits dans le marché, de bien comprendre ce qui est inscrit sur l'étiquette, qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel.
Regardez bien ici, on va comparer Vitaly Ménopause avec un produit concurrent. Donc, j'ai bien sûr pas mentionné qu'est-ce que c'est, là, donc par respect aussi euh, pour la compagnie qui le commercialise. Donc, dans Vitaly Ménopause, pour une capsule par jour, vous allez avoir toute la dose de lactate grappe noire avec un extrait standardisé, toute la dose des isoflavones qui sont standardisés à 40 d'isoflavones, mais qui sont standardisés aussi en daïsine et en génistéine. C'est une triple standardisation. Parce que juste les isoflavones, c'est une grande famille de molécules. Ça ne veut rien dire en tant que tel. En fait, ce n'est pas suffisamment précis. Dans notre cas, on va standardiser aussi la quantité de daïsine et de génistéine, qui sont spécifiquement les isoflavones qui sont actifs dans les isoflavones de soya. Et on va mettre bien sûr toute la dose et vous allez avoir les polyphénols d'olive qui sont standardisés, bien sûr, qui sont des antioxydants, 100 de la dose aussi. Regardez le produit concurrent pour 3 capsules. Donc, je ne parle pas pour une capsule, là. Je parle pour 3, là. Hein? On est à 3 capsules par jour. Donc, pour 3 capsules par jour, vous allez avoir de la grappe noire qui est de la racine. Ce n'est même pas un extrait. Très honnêtement, là, je ne pense pas qu'on est en mesure de digérer la racine de la grappe noire pour réussir à absorber les molécules qui sont présentes dans la racine quand c'est nécessaire, entre autres, de faire des extractions avec de l'éthanol et de l'eau en tant que tel pour aller chercher les molécules. Donc, puis même si on est en mesure de digérer la racine de lactée, parce que là, c'est carrément de la racine qu'il y a dans le produit, c'est 50 de la dose qui est nécessaire. C'est même pas toute la dose, même en prenant 3 capsules en tant que tel. Et quand c'est de la racine, notez une affaire, c'est pas un extrait standardisé. C'est qu'on n'est même pas sûr de si c'est la bonne plante, là. Quand tu mets de la racine dans une capsule, comment tu fais pour savoir que c'est la bonne racine en tant que telle que tu as utilisée? Comment ils font pour l'évaluer? C'est impossible en tant que tel. C'est impossible d'être complètement certain que c'est la bonne affaire qu'on utilise, à moins de faire des tests vraiment très, très poussés. Donc, en tout cas, écoutez, passons là-dessus. En fait, regardons le prochain. Là, regardez, on parle d'isoflavones. Donc, c'est des isoflavones. On ne mentionne pas qu'est-ce que c'est en tant que tel. Les isoflavones, c'est une grande famille de molécules. C'est plus de 1000 molécules potentielles qu'on va retrouver à travers les isoflavones. Et là, c'est 20 de la dose. En plus de ne pas savoir c'est quoi les isoflavones spécifiques, c'est 1/5 de la dose nécessaire. On ne sait même pas quelle molécule que c'est exactement. Et là, la compagnie va ajouter 2 autres ingrédients pour mentionner que c'est une formule unique. Donc, honnêtement, vous comprenez un peu la différence entre ce qu'on fait. On va s'assurer, dans notre cas, dans les produits Vitali, que chacun des ingrédients sont à la dose nécessaire pour avoir l'efficacité et que c'est tous des ingrédients standardisés. Donc, c'était en fait le 4e point. Le 5e point, c'est d'ajouter des agents gérosuppresseurs. Je vais y revenir, en fait, parce que le complexe Provitol que vous trouvez dans tous les produits Vitali, c'est des agents gérosuppresseurs qui ralentissent le processus du vieillissement. Avant d'aller là, je vais vous parler des critères de qualité des extraits de plantes. En fait, je vais vous mentionner quelques éléments. Et là, vous allez dire, ben, les autres compagnies ne mentionnent pas ça. C'est normal que les autres compagnies ne vous mentionnent pas ça. Ils ne respectent pas les critères. Ils ne vont pas vous les expliquer. C'est évident qu'on est les seuls à vous expliquer ça en tant que tel. Parce que les autres compagnies ne les respectent pas. Ce n'est pas une exigence de la réglementation canadienne. Donc, regardez ici, c'est un article qui a été publié en 2018, en fait, qui faisait un tour d'horizon sur les facettes les plus importantes des critères de qualité. Donc, entre autres, au niveau de la traçabilité, de l'identité et de la composition, en fait, des extraits de plantes. Donc, au niveau de la traçabilité, on va s'attarder en tant que tel, où vient en tant que tel l'ingrédient, il a été produit dans quelle période de l'année, il a été récolté comment, il a-tu été séché, il a-tu été entreposé, enfin, avant qu'on fasse l'extraction. C'est tous ces éléments-là. Et la majorité des fournisseurs d'ingrédients n'offrent pas les informations de traçabilité. Donc, dans notre cas, on va utiliser que des fournisseurs qui sont en mesure de nous fournir la traçabilité, en fait, de nous dire comment ça a été produit exactement. Par la suite, il faut aller à l'identification puis s'assurer que ce qu'on a en notre possession, c'est vraiment ce qu'on serait supposé d'avoir. Malheureusement, encore là, la majorité des extraits de plantes dans le marché utilisent des critères d'identification qui sont très, très peu fiables, en fait, comme par exemple ce qu'on appelle le TLC, qui est de la chromatographie sur couche mince, en fait, qui est vraiment très, très peu fiable. Donc, il faut aller dans l'identification. En fait, il faut utiliser les extraits de plantes le plus possible standardisés pour être sûr de ce qu'on a, puis utiliser les bons standards pour être sûr qu'il s'agit en tant que tel de la bonne plante. Donc, quand on regarde au niveau de la composition, c'est que là, la majorité des extraits de plantes dans le marché ne sont pas standardisés. Donc, ça veut dire que la quantité d'éléments actifs présents lors de la formulation n'a pas été évaluée. La quantité de molécules actives ou les marqueurs indirects de l'activité, on ne les connaît même pas. Et là, c'est vraiment la majorité des produits dans le marché. Savoir qu'est-ce qui est standardisé ou qu'est-ce qui ne l'est pas,
il faut avoir le nom d'une molécule entre parenthèses. En fait, il faut que ça soit mentionné qu'est-ce qui a été dosé en tant que tel pour garantir la standardisation. Donc, il s'agit vraiment d'une lacune très, très importante, autant en termes d'efficacité que de sécurité. Regardez bien, je vais vous donner un exemple de ça, là. Il y a des cas très bien documentés d'intoxication au foie avec du curcuma. Donc, tapez-les en fait sur Google si ça vous amuse, si vous voulez avoir plus d'informations. Regardez curcuma et hépatotoxicité. Vous allez trouver de l'information. En fait, là, il y a des cas de mortalité en Europe qui seraient reliés à des mauvais extraits de curcuma parce que le curcuma, en fait, une plante apparentée, en fait, là, que la racine à l'œil est identique à la racine de curcuma. Puis étant donné que le curcuma vaut très cher dans le marché, ben, il y a des petits fins qui s'amusent en tant que tel à mettre de la racine de la plante d'à côté, qui n'est pas la même, en tant que tel, à travers les racines de curcuma. Et le producteur n'est pas capable de le voir à l'œil, va tout simplement processer la racine et va vendre de la poudre de curcuma qui contient une plante apparentée qui, elle, a des molécules hépatotoxiques, malheureusement. Donc, dans le cas du curcuma, il y a deux raisons pour lesquelles ils se sont rendus compte qu'il y avait des cas de toxicité. Il y a la présence d'une plante apparentée qui n'est pas la bonne, et il y a aussi la présence, en fait, de plomb, de colorant. C'est que pour vendre plus d'extraits de curcuma en tant que tel, il y a des compagnies qui ont mis des colorants jaunes à l'intérieur, en fait, parce que plus l'extrait de curcuma est jaune pétant, en fait, plus les gens comprennent que l'extrait est de grande qualité ou est frais en tant que tel. Pourtant, ça n'a rien à voir avec. Et dans les colorants jaunes, en fait, il y a certaines compagnies qui ont utilisé des colorants qui contiennent du plomb et donc qui risquent tout simplement d'intoxiquer des gens, en fait, au plomb. Et malheureusement, donc, on a deux cas. Donc, dans le curcuma, c'est un exemple, mais on a deux cas de risque d'intoxication. Et c'est présent dans différents types d'extraits de plantes, malheureusement. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on trouve dans le marché. Il y a beaucoup d'adultération. Ce qu'on appelle l'adultération, c'est la présence d'une mauvaise plante ou encore la présence de contaminants qui ne devraient pas être là, qui des fois sont des pesticides, des fois peuvent être des métaux lourds, des fois peuvent être d'autres types de molécules chimiques qu'on ne devrait pas retrouver à l'intérieur des produits de santé naturelle. Donc, les extraits standardisés, pourquoi toutes les compagnies n'utilisent pas nécessairement des extraits standardisés comme nous, on le fait? En fait, dans notre cas, c'est parce que les extraits standardisés coûtent beaucoup plus cher à l'achat en tant que tel, puis ils coûtent beaucoup plus cher au niveau de la production. Parce que initialement, donc l'extrait va coûter plus cher à l'achat, mais par la suite, il faut aller confirmer la présence des ingrédients actifs avant la production et la présence des ingrédients actifs, en fait, lors des tests de stabilité des produits pour la date de péremption. Donc, les entreprises comme nous, en fait, pour les produits Vitali qui utilisent des extraits standardisés, la production coûte terriblement plus cher en tant que tel. Je peux vous donner un exemple, là, parce que je le connais par cœur. Vitali Ménopause, l'extrait de soya, ça nous coûte 3 500 à toutes les fois qu'on fait un test. Et là, il faut faire un test pour les isoflavones avec la génistéine, la daïsine, avec l'extrait qui arrive à l'entrée de l'usine avant qu'il soit libéré puis qu'on le rentre en production. Et on refait un test une fois que les capsules sont faites pour confirmer que dans la capsule, vous avez exactement la dose nécessaire pour permettre l'efficacité. Donc, les entreprises qui n'utilisent pas des extraits standardisés n'ont pas ces coûts-là en tant que tels. Et de la même façon, la date de péremption, là, dans notre cas, nous, on a à s'assurer que la molécule en question reste stable toute la durée de la date de péremption. Tandis qu'une compagnie qui utilise des extraits qui ne sont pas standardisés, là, la date de péremption est basée sur quelque chose comme la couleur de la capsule. Genre. Ils vont s'assurer, ils vont voir si la couleur change. Ils n'ont aucune idée de la quantité de molécules actives qu'il y avait au jour 1. Ils n'ont pas plus d'idée de la quantité de molécules actives qu'il y avait à la date de péremption, malheureusement. Donc, c'est vraiment épouvantable, honnêtement. Et regardez comme il faut dans l'industrie, vous allez trouver des compagnies qui utilisent des dates de péremption de 4 à 5 ans sur des produits de santé naturelle. C'est épouvantable, tant qu'à moi. Parce qu'on ne peut pas être sûr que toutes les molécules présentes vont nécessairement être stables. Et la majorité de ces entreprises-là, de toute façon, ils ne les dosent pas, ils ne les testent pas. Ça fait qu'ils n'en ont aucune idée. C'est basé sur la couleur en tant que telle de la capsule. Un bon exemple, en fait, pour vous donner un exemple là, de quel point c'est complexe à tester la stabilité des produits, c'est la valériane. Parce que dans le cas de la valériane, écoutez, la valériane est un extrait de plante extraordinaire. On a 60 études cliniques qui supportent son efficacité. 60, regardez, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est une étude qui a été publiée en 2020. Mais les extraits de valériane sont standardisés en acide valérénique à 0,8
0,8 d'acide valérénique. Ça nous garantit que c'est de la valériane parce que c'est une molécule qu'on retrouve exclusivement dans le monde vivant à l'intérieur de la valériane. Sauf que ce que je viens de vous dire, c'est 0,8. Ça veut dire que le 99,2 qui reste, c'est des molécules de la plante qui, en stabilité en tant que telle, on ne les évaluera pas. On va évaluer la présence de l'acide valérénique qui est à 0,8. Est-ce que le reste est stable? Regardez bien, là. L'efficacité de la valériane dépend de tout ce que vous avez actuellement à l'écran. Donc, toutes sortes de molécules qui vont avoir des impacts, en fait, sur les glucocorticoïdes, le GABA, l'adénosine, la dopamine, la noradrénaline. Toutes ces molécules-là ne seront pas testées en stabilité. Ils n'ont aucune idée, en fait, de s'ils sont capables de demeurer stables. Puis honnêtement, c'est tous des polyphénols. Ils vont tous être à risque d'oxydation. Dans les produits Vitali, on a un gros avantage, c'est qu'on a les antioxydants les plus puissants sur le marché qui viennent du complexe Provitol. Ils sont présents dans tous les produits qui vont assurer, en fait, une meilleure durée de vie tablette des produits, une meilleure stabilité de l'ensemble des ingrédients. Puis pourtant, jamais on va aller à des dates de péremption de plus de 3 ans. Jamais, jamais, jamais. Donc, on a actuellement 5 des produits Vitali qui ont des dates de péremption de 3 ans. Toutes les autres ont des dates de péremption de 2 ans uniquement, tout simplement pour être certain de garantir la meilleure efficacité possible. Maintenant, l'efficacité va dépendre bien sûr de plusieurs mécanismes d'action, comme je viens de vous présenter en fait pour la valériane. Donc, en comparaison avec la majorité des produits d'ordonnance, en fait, qui vont avoir une molécule qui va agir sur un seul mécanisme d'action, les produits de santé naturelle vont souvent aller chercher leur efficacité de plusieurs mécanismes d'action qui vont être mis ensemble pour permettre un bénéfice significatif. Pourquoi je vous parle de ça en tant que tel? Parce que c'est important pour la qualité des extraits de comprendre ce phénomène-là, mais ça nous amène aussi à comprendre certains éléments particuliers aux produits de santé naturels. C'est quand on entend parler que les produits de santé naturels ont moins d'effets secondaires que les médicaments. Pourquoi, en tant que tel, ils ont moins d'effets secondaires? C'est justement parce qu'ils vont agir sur plusieurs mécanismes d'action en même temps, de façon beaucoup moins forte. Donc, c'est le phénomène, en fait, que j'ai appelé l'exemple de la tapette à mouche et du marteau qui m'ont été amenés il y a plusieurs années, en fait, par un pharmacien ici au Québec, en fait, qui s'appelle Jean-François Desgagnés, qui est un propriétaire d'un brunet à 3 pistoles. Il me dit, Éric, il dit, le problème avec nos médicaments, c'est qu'ils sont trop efficaces. Il dit, ah oui, Jean-François, de quoi tu parles? Ben, il dit, ils sont trop efficaces. Il dit, c'est le phénomène du marteau de tapette à mouche. Il dit, c'est comme tu as une mouche dans la maison, en fait, là, tu peux prendre le marteau pour la tuer, tu vas réussir, ça va faire des trous dans les murs. Je veux dire, techniquement, on devrait essayer avec la tapette à mouche. Puis si tu ne réussis pas, tu ne viens pas à bout, bien, tu as toujours l'option de prendre le marteau, puis tu vas faire des trous dans les murs. En fait, les médicaments versus les produits de santé naturels, c'est exactement la même image. C'est que techniquement, quand on a des problèmes de santé, on devrait essayer la tapette à mouche en premier, quelque chose qui a moins d'effets secondaires, qui risque moins d'amener d'autres types de problématiques, d'ajouter des problèmes que vous n'avez pas déjà. Et si ça ne marche pas, ça sera toujours temps d'aller chercher le marteau, en fait, puis de prendre de quoi de plus efficace, puis de prendre des médicaments. Donc, les médicaments ont leur raison d'être, mais techniquement, on devrait toujours essayer avant d'y aller vers quelque chose de naturel qui risque de causer moins de problèmes et qui est basé, entre autres, sur une multitude de mécanismes d'action qui vont amener moins d'effets secondaires. Un exemple fort intéressant de ça, c'est les effets anti-inflammatoires de l'arpagoside, en fait, de la greffe du diable, sur COX-1 et COX-2. Donc, ce qu'on utilise pour Vitaly Articulation. Pourquoi Vitaly Articulation est un anti-inflammatoire très puissant qui pourtant n'aura pas les effets secondaires des anti-inflammatoires courants, y compris même pour les gens qui sont allergiques aux anti-inflammatoires. Donc, les gens qui sont allergiques aux anti-inflammatoires peuvent quand même prendre Vitaly Articulation, qui est un anti-inflammatoire naturel. Pourquoi en tant que tel? Hein? Parce que justement, l'effet anti-inflammatoire vient de plusieurs mécanismes d'action simultanés qui, tout ensemble, vont avoir un effet significatif, mais que si on les isole, on n'aura plus un effet suffisamment important pour amener un bénéfice santé. Donc, oups, excusez-moi, regardez ici. Donc, justement, on sait qu'à moitié de l'efficacité qui vient de l'arpagoside et à moitié de l'efficacité qui vient de la famille de molécules apparentées. Donc, dans le cas justement de Vitaly Articulation, pour s'assurer d'avoir la plus grande efficacité possible, on utilise des extraits qui ont une double standardisation qu'on va standardiser en arpagoside, la molécule la plus importante, et on va standardiser toute la famille de molécules apparentées aussi pour s'assurer qu'ils sont toutes présentes justement, qu'on soit capable d'aller chercher l'ensemble de l'efficacité malgré le fait qu'on ne comprend pas exactement quelles sont les molécules là-dedans
qui amène le reste de l'efficacité à l'extrait en question. Donc, ça vous donne en fait un bon ordre d'idée de la raison pour laquelle, en tant que tel, on n'a pas les effets secondaires habituels des médicaments quand on utilise des produits de santé naturelle. C'est parce que justement, il y a plusieurs mécanismes d'action impliqués qui sont beaucoup plus faibles, tous et chacun, qui vont amener donc un moins grand déséquilibre de fonctionnement dans l'organisme, vont causer moins de problèmes et risquent moins d'amener des effets secondaires. Maintenant, l'ajout du complexe Provital exclusif, qui sont des agents gérosuppresseurs. Pourquoi on a ajouté le complexe Provital dans tous les produits Vitali et c'est vraiment exclusif à la gamme? C'est parce qu'on savait déjà en 2013, quand j'ai créé l'entreprise, en fait, dans le but d'identifier des agents gérosuppresseurs, on savait déjà que les polyphénols d'olive avaient des impacts sur toutes les maladies associées au vieillissement. Ici, c'est une image qui est tirée de mon livre publié en 2016, Vivre jeune plus longtemps, dans lequel je présente que techniquement, là, 95 environ des bénéfices santé de l'huile d'olive proviennent des polyphénols et non pas de la composition de l'huile en tant que telle. Et là, on va avoir des impacts sur la prévention du diabète, la dégénérescence nerveuse, les marqueurs d'inflammation, les triglycérides sanguins, la croissance osseuse, l'hypertension, le cholestérol. Donc, on a des impacts sur toutes les maladies associées au vieillissement parce qu'on a des impacts sur les mécanismes en tant que tels du vieillissement périmètre. Donc, et ça a été souligné par, en fait, un groupe de recherche en 2019 qui est de Pablos et ses collaborateurs en tant que tels, qui est un groupe de recherche espagnol et français, qui ont en fait confirmé que l'hydroxytyrosol, le plus important polyphénol d'olive en tant que tel, réduit le vieillissement, les processus du vieillissement via la MPK et l'autophagie, en confirmant les mécanismes d'action cellulaire dans les tissus et en soulignant 18 études cliniques sur des maladies associées au vieillissement. Donc, dans le vieillissement, l'ostéoporose, le syndrome métabolique, les maladies auto-immunes, le cancer et les maladies neurodégénératives. Donc, regardez bien, techniquement, ils ont souligné les impacts dans la réduction de la lipogénèse, hein, donc la production de la graisse en tant que telle, l'augmentation de la lipolyse, donc la dégradation de la graisse. Donc, les polyphénols d'olive que vous retrouvez dans les produits Vitali ont un très gros impact métabolique pour vous aider en tant que tel à perdre du poids ou à maintenir votre poids corporel. Ça va avoir des impacts sur l'augmentation de la survie cellulaire, l'augmentation des capacités antioxydantes, l'augmentation de la réparation d'ADN, l'amélioration de la santé des mitochondries et des modifications épigénétiques qui ont des effets préventifs sur le cancer. Les 18 études cliniques que je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est des études qui portent entre autres sur l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de cholestérol et les problèmes métaboliques. Donc, les polyphénols d'olive sont bénéfiques sur tous les aspects reliés au vieillissement ou à la longévité en santé. C'est la raison pour laquelle, en tant que tel, on en a mis dans tous les produits Vitali. Donc, on est allé sélectionner les meilleurs extraits qui proviennent d'olive en Espagne d'une technologie qui est brevetée. Hein, c'est exclusif à nous en tant que tel. Ça vient d'une université espagnole qu'on a appelé donc le complexe Provitol exclusif que vous retrouvez dans les produits Vitali. Et on a ajouté la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires dans tous les produits. Pourquoi cette dose-là en particulier? C'est que c'est la dose qui était bien documentée d'un point de vue scientifique pour être certain qu'on avait un impact santé sur une multitude de facettes. Donc, la dose est présente dans chacun des produits Vitali. Donc, vous comprenez maintenant que dans les produits Vitali, ce que l'on a fait, en fait, pour l'ensemble des produits, c'est de sélectionner les meilleurs extraits pour un bénéfice santé donné, utiliser uniquement des ingrédients standardisés à la dose pour avoir l'efficacité. On a ajouté des agents gérosuppresseurs dans tous les produits de façon à permettre d'avoir sur le marché des produits plus efficaces. Et c'est bien sûr des produits qui sont fabriqués au Québec. Idon Technologies est une entreprise québécoise. Et là, on est allé encore plus loin parce qu'on se rend compte, dans le fond, que malheureusement, en fait, nos pharmaciens, nos médecins manquent beaucoup d'informations sur les produits de santé naturelle. Fait que pour les aider dans leur travail, on est allé fournir des fiches des contre-indications et interactions potentielles détaillées qui ont été signées par notre pharmacien, André Perrault, en fait, hein, qui donne des conférences, entre autres, à travers les conférences Vitali. Il y a eu une conférence la semaine dernière. C'est notre pharmacien des services professionnels et toutes les fiches ont été révisées par Jean-Yves Dionne, qui est un pharmacien spécialisé, entre autres, en santé intégrative.
Donc, les fiches sont disponibles sur le site Internet de Vitali à vitali.ca. Sous les tableaux de composition, vous avez un onglet qui mentionne télécharger la fiche d'interaction potentielle. Ça vous permet d'amener la fiche en question à votre médecin ou votre pharmacien, en fait, pour l'aider dans la prise de décision, l'aider à bien vous orienter. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, il manque énormément d'informations. Ils ne sont pas formés sur les produits de santé naturels. Ils ne savent pas trop quoi vous dire dans la majorité des cas. Donc, c'est très, très avisé, tout simplement, d'imprimer les documents puis de les apporter lors de votre prochaine visite. Maintenant, compléter l'offre santé, pourquoi on est allé plus loin en créant maintenant les produits bases? Donc, les produits bases, c'est différent. Ce n'est pas des produits qui contiennent des extraits de plantes, hein, c'est des produits qui sont en tant que tels la base de la santé au quotidien. Pourquoi on a fait ça? C'est tout simplement, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que pour optimiser la santé, parler d'optimisation, il faut être en mesure de fournir toutes les bases qui nous permettent d'être en santé puis d'optimiser en tant que tel votre santé. Donc, votre santé cardiovasculaire, en fait, la santé cognitive, votre système immunitaire, l'inflammation et l'efficacité de votre système digestif sont les bases en tant que telles du fonctionnement de votre organisme, sont les bases du maintien de votre bonne santé. Donc, on a décidé d'embarquer aussi dans ces créneaux-là pour vous permettre d'avoir des outils vraiment très complets en tant que tels pour optimiser votre santé, pour être s'assurer en fait d'être en bonne santé. Et par la suite, pouvoir quand même utiliser les produits Vitali au besoin pour des aspects spécifiques. Donc, regardez bien en tant que tel, qu'est-ce que ça permet. Si on va un petit peu plus loin, par exemple, pour vous parler de longévité cellulaire, qui est mon domaine à moi, en fait, hein, comme chercheur, en fait, mon domaine à moi est la longévité en santé et la longévité cellulaire. Donc, ici, vous avez une image qui a été publiée en 2020 en tant que telle par Hutchinson et ses collaborateurs, qui parle de l'inflammation reliée au vieillissement qui a des impacts sur une multitude de facettes au niveau de la santé. Dans l'article, l'auteur nous suggère, entre autres, d'utiliser les oméga-3 et les probiotiques pour aider à améliorer, en fait, ces facettes-là dans un processus de vieillissement pour vous aider à vieillir plus en santé. Regardez bien ici, on va rajouter la vitamine D et les antioxydants. Donc, via les agents gérosuppresseurs de Vitali bien vieillir. Donc, les agents gérosuppresseurs vont avoir un impact sur l'ensemble de tous les processus. Et par la suite, on peut toujours chercher à optimiser ou s'assurer de rien, de manquer de rien, en fait, dans les éléments qui sont vraiment la base de la santé humaine, les oméga-3, la vitamine D et les probiotiques. Donc, on est allé, en fait, permettre des produits de très grande qualité dans le marché qui vont avoir des impacts multiples, en fait, sur l'ensemble de ces facettes-là en santé humaine. Donc, si on prend un exemple, entre autres, au niveau du système immunitaire pour Vitali Immunité en tant que tel, juste un exemple, vous allez voir, en fait, je vais le repositionner par la suite avec les produits bases. Donc, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Dans Vitali Immunité, vous avez donc le Provitol, hein, bien sûr, qui est exclusif aux produits Vitali, plus toute la dose d'équinacée, toute la dose de l'astragale, la vitamine D3 et le zinc. C'est la formule la plus complète sur le marché pour la santé du système immunitaire. Ça va aider à maintenir un système immunitaire sain et à soulager et réduire la durée des infections des voies respiratoires supérieures. Ça peut être utilisé en prévention durant les périodes d'infection contagieuse ou en traitement dans les périodes symptomatiques. Et ça va permettre donc aussi un système immunitaire sain qui peut réduire les problématiques reliées aux allergies. Donc, on a beaucoup de gens qui prennent vitamine immunité, en fait, qui se rendent compte rapidement qu'ils ont beaucoup moins d'allergies qu'il y en avait auparavant. Ceci étant dit, si on le met en perspective avec les produits bases, c'est que les trois produits bases, autant les oméga-3, la vitamine D que les probiotiques, vont avoir des impacts sur la santé du système immunitaire, le fonctionnement du système immunitaire, pour avoir un bon fonctionnement du système immunitaire en santé. Donc, c'est vraiment les bases physiologiques de votre santé. Et par la suite, on peut y ajouter des actions ciblées, comme par exemple ici, avec l'immunité pour le système immunitaire, où là, on va aller travailler sur des antiviraux non spécifiques, la prévention, encore là, sur les symptômes, si jamais vous avez attrapé quelque chose, l'usage d'antioxydants et la présence du zinc et de la vitamine D3.
Donc, les produits base nous ont permis de compléter l'offre, en fait, de Vitali pour nous amener vers des protocoles d'optimisation de la santé, où là, on va être en mesure de tenir compte des besoins de base, en fait, de la santé, des meilleurs ingrédients actifs sur le marché, pour un plus grand nombre de bénéfices possibles. Donc, ça nous permet justement d'intervenir sur l'ensemble de toutes les facettes de santé qui pourraient vous intéresser ou qui pourraient vous toucher. Donc ici, rapidement, juste vous mentionner, en fait, les produits bases sont disponibles, en fait, dans plus de 800 points de vente actuellement. Donc, les produits Vitali sont présents dans plus de 2000 points de vente au Canada, dans différentes provinces, entre autres. Les produits bases sont dans tous les grands Uniprix et pharmacies Jean Coutu. On a le distributeur McKesson et PharmaPlus, ou encore nous autres mêmes, la compagnie Eden Technologies. Donc, un élément fort important ici à vous mentionner en tant que tel, là, au niveau de PharmaPlus, c'est il y a un seul distributeur actuellement au Québec qui a tous les produits Vitali, tous les produits bases qui sont disponibles. Donc, toutes les pharmacies, écoutez bien ce que je vous dis, là, toutes les pharmacies, sans aucune exception, sont capables de commander via distribution PharmaPlus. Donc, vous pouvez leur dire s'il y a des produits qui n'ont pas en tablette ou encore même des formats. Parce que maintenant, on a 6 des produits Vitali qui sont en des formats de 60 capsules. Donc, bien vieillir, articulation, sommeil, énergie, stress et ménopause sont dans des formats de 60 capsules qui vous permettent une économie de 5 par bouteille versus l'achat de 2 bouteilles de 30 capsules. Là. Donc, c'est intéressant, en fait, pour l'économie. Les formats de 60 capsules, toutes les pharmacies peuvent les commander si elles n'ont pas en tablette via distribution PharmaPlus. De la même façon, ils peuvent commander tous les produits bases aussi, y compris le probiotique, en fait, qui est difficile à trouver actuellement dans le marché parce qu'on n'a pas encore de bannière de pharmacie qui les ont rentrés en tablette. Donc, dans l'offre courante, mais ça s'en vient. Et on a aussi les produits de 10 capsules. Donc, j'ai parlé hier, en fait, durant la conférence avec Isabelle Huot, qui sont énergie, sommeil et stress-anxiété, qui sont disponibles dans des formats soit d'essai ou soit des formats de voyage que vous pouvez traîner avec vous en tant que tel, qui sont les formats de 10 capsules. Et vous pouvez, c'est vrai qu'ici, je l'ai mentionné, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez nous écrire à info@commercialvitali.ca si vous aimeriez avoir les documents en question en PDF. Là. Écrivez-nous à info@commercialvitali.ca. Je vais vous envoyer le PDF, vous allez pouvoir l'imprimer, l'apporter à votre pharmacie, puis demander à votre pharmacie de vous commander les produits qui ne sont pas disponibles actuellement en tablette. Donc, rapidement, avant de vous répondre à vos questions, juste vous mentionner que la chaîne YouTube de Vitali est toujours en activité. On a partagé dessus toutes les émissions La santé autrement, qui sont des émissions de santé intégrative. Toute la première saison, les 10 émissions sont disponibles sur la chaîne YouTube de Vitali. Je vous invite à en prendre connaissance. C'est vraiment génial comme émission. C'est la seule émission de télévision en santé intégrative au Québec, durant laquelle on regroupe, entre autres, l'expertise d'une médecin, d'un pharmacien, d'un naturopathe et d'un expert invité qui change à chaque émission. Et dans la chaîne YouTube de Vitali, vous allez trouver plus de 200 vidéos différents, dont entre autres des conférences, dont l'entretien avec Dr Gaétan Brouillard, qui est en fait un ami à moi, en fait, qui est quelqu'un d'extrêmement connu au Québec, qui a fait beaucoup pour la santé intégrative en tant que telle au Québec. Les prochaines conférences, rapidement, c'est juste pour vous mentionner que si ça vous intéresse, la semaine prochaine, le 2 mai, je donne une conférence sur l'Alzheimer et les troubles cognitifs, l'état de la science sur la prévention. C'est organisé par la Société d'Alzheimer Montréal. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc, vous pouvez vous y inscrire, bien sûr. Et on va avoir le 4 mai, donc la semaine prochaine encore, jeudi prochain, les oméga-3, mieux comprendre les bénéfices pour votre santé. Donc, c'est des questions qui me sont fréquemment posées sur quel type d'oméga-3 on devrait prendre, pour quelles raisons, c'est quoi les dosages. Je vais tout vous l'expliquer lors de la conférence de jeudi prochain. Et l'autre semaine d'après, la dernière conférence de la saison, c'est une conférence sur la fibromyalgie qui est offerte par deux associations de fibromyalgie québécoises, durant laquelle on va parler des causes et des approches naturelles pour la fibromyalgie avec notre pharmacien, en fait, André Perroux, vous voyez dans l'image, qui est avec moi. Donc, en conclusion, Eden Technologies est une entreprise québécoise qui commercialise des produits Vitali et base. La qualité des produits de santé naturelle est vraiment très variable dans le marché. La réglementation de Santé Canada a beaucoup de lacunes et les numéros de produits de santé naturelle, ou NPN, en fait, qu'on appelle, ne garantissent pas l'efficacité des produits, et de loin, en fait.
La réglementation canadienne, il faut savoir qu'elle se soucie beaucoup des risques, très peu de l'efficacité. Donc, les numéros de produits santé naturels ne garantissent pas l'efficacité des produits. Les ratios d'extraction 4 pour 1, 8 pour 1, etc., en fait, ça ne garantit pas la qualité en tant que telle des ingrédients. Il faut s'attarder à la standardisation. C'est la mention de molécules actives dans le produit qui va vous permettre d'avoir une meilleure idée de la sécurité et de l'efficacité potentielle des produits. Je vous le répète, Idun Technologies est la seule entreprise à garantir que tous les extraits sont standardisés et toutes aux doses pour être efficaces. On est la seule entreprise à le garantir. Le complexe Provitol est issu d'une technologie brevetée qui nous vient de l'Espagne et les fiches des contre-indications potentielles, en fait, sont disponibles pour les fournir à vos médecins ou aux pharmaciens. Donc, rapidement, les références scientifiques utilisées lors de ma conférence avant de de répondre à vos questions, je vais être disponible quelques minutes, en fait, pour répondre aux questions. Donc, regardez ici, ce ne sera pas très long. Pour faire un enregistrement, on va laisser un peu de temps les afficher à l'écran. Et voilà. Et je suis maintenant à vous, en fait, pour répondre à vos questions. Et je vais utiliser la boîte à questions-réponses, en fait, de préférence pour répondre à vos questions. Il paraît que le curcuma rouge est plus performant et plus digeste que le curcuma orange. C'est vrai. Écoutez, malheureusement, j'en ai aucune idée en tant que tel du curcuma rouge par rapport au curcuma orange. Mais vous avez vu ce que je vous ai expliqué tantôt. J'ai beaucoup de réserves par rapport à l'usage du curcuma pour plein de raisons. Malgré le fait que c'est bon pour la santé, dans mon premier livre, j'ai un chapitre au complet qui est dédié au curcuma. J'ai décidé de ne pas en mettre en marché parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tous les aspects pour lesquels j'aurais pu l'utiliser, que ce soit les aspects sur le vieillissement ou que ce soit en fait les aspects anti-inflammatoires, il y a toujours quelque chose de plus efficace. Donc, dans l'inflammation, ce qu'on utilise pour éviter l'articulation est plus efficace que le curcuma. Et dans les antioxydants ou encore dans l'impact sur le vieillissement, ce qu'on utilise dans Vitali Bien Vieillir est plus efficace aussi que le curcuma. Avez-vous l'intention d'ajouter des produits à votre gamme, exemple magnésium ou autre? Oui, en fait, on va continuer à ajouter des produits à la fois à la gamme base et à la fois à la gamme Vitali. Donc, on regarde actuellement même pour acquérir des droits sur des produits pour des impacts, en fait, je dirais, métaboliques en tant que tel, là, et développer d'autres produits, en fait, pour la gamme base. Donc, oui, on va développer d'autres produits. Ça s'en vient, en fait, effectivement, on va le faire. Donc, on va continuer, en fait, à faire grandir la gamme. Est-ce qu'il y a de faux curcuma dans nos pharmacies au Québec? Écoutez, fort probablement. Parce que le problème est mondial, en fait. Hein. Les problèmes que je vous ai mentionnés au niveau de la qualité des ingrédients, là, c'est mondial. Et personnellement, moi, j'ai eu une personne qui, il y a 2 ans environ, m'a posé des questions sur des problèmes de santé qu'elle avait, qui étaient des problèmes au niveau du foie. Et ces problèmes ont arrêté quand elle a arrêté de prendre son curcuma. Fait que probablement que c'était causé justement par un mauvais extrait de curcuma. En fait, fort probablement. Est-ce que l'épice alimentaire curcuma peut aussi être mélangée qu'une mauvaise racine? Oui, tout à fait, effectivement. C'est la même chose pour les produits alimentaires versus les produits santé naturels. C'est exactement la même problématique. Y a-t-il des agents de conservation dans vos produits? Non, aucun, en tant que tel. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans les produits de santé naturelle, le plus gros problème à lequel on peut faire face, c'est l'oxydation des molécules actives. Et on a déjà dans les produits Vitali les antioxydants les plus puissants qu'on peut trouver sur le marché, qui sont les polyphénols d'olive. Le curcuma fermenté est-il mieux? Non, pas du tout. Puis en passant, en fait, là, la question de la fermentation des ingrédients, c'est de la foutaise, de la grosse foutaise totalement. En fait, c'est un discours qui plaît, qui est fort intéressant, en fait, là, parce que techniquement, ça peut être intéressant de dire qu'on pourrait améliorer l'absorption, on pourrait, en fait, permettre la présence de bactéries bénéfiques. Mais si c'était vrai, il faudrait refaire la démonstration. Donc, avant tout, il faut s'assurer d'avoir la dose nécessaire, de un. De deux, c'est que si on les fermente, les ingrédients, là, les bactéries ne sont pas là nécessairement pour notre bien-être. Hein. C'est possible que les bactéries ils détruisent les molécules actives en question, puis que le produit soit moins actif parce qu'il est fermenté. C'est fort probable même, en fait, en tant que tel. Donc, pensez pas que parce qu'un produit est fermenté, il est nécessairement meilleur pour la santé. C'est de la grosse foutaise. C'est complètement n'importe quoi. Il n'y a aucune démonstration derrière, en fait, de ces énoncés-là. Peut-on utiliser la variante sur une grande période? Oui, tout à fait. En fait, c'est très sécuritaire. Il n'y a pas de contre-indication potentielle. Vous n'allez pas développer de dépendance ou de l'accoutumance. Donc, il n'y a pas de danger en tant que tel.
Bien sûr, moi, ce que je conseille aux gens, c'est qu'étant donné que Vitali Sommeil puis Vitali Stress Anxiété fonctionnent dès la première prise en tant que telle du produit, ce n'est pas nécessaire d'en prendre tout le temps. Donc, vous pouvez apprendre à vous connaître, voir quand est-ce que vous en avez besoin. Pour l'anxiété, Vitali Stress et Anxiété agit en 30 à 40 minutes. Vous allez le sentir quand vous avez des problèmes d'anxiété, vous avez juste à en prendre le moment venu, tout simplement. Puis pour dormir, ben, vous allez vous en rendre compte le soir. Donc, vous pouvez l'utiliser juste les soirs que vous en avez besoin. Si vous vous rendez compte que vous en avez besoin tous les soirs, il n'y a pas de problème à le faire non plus. C'est pas mal ce que je fais en passant. De mon côté, là, j'utilise pratiquement tous les soirs en tant que tel Vitali Sommeil pour améliorer mon sommeil parce que je me rends compte que je dors vraiment plus profondément. Le lendemain, je suis beaucoup plus reposé en tant que tel, donc il n'y a pas de problème à le faire. Est-ce que vous avez évalué l'efficacité des peptides de lait bioactifs pour le sommeil? Oh mon Dieu, c'est intéressant. En fait, c'est drôle. En passant, mon doctorat à moi était en partie dans le domaine des probiotiques, la structure-fonction des protéines et l'usage, entre autres, des protéines, de certaines protéines laitières fermentées pour des applications dans le syndrome métabolique. Donc, non, on ne l'a pas évalué en tant que tel pour le sommeil. Honnêtement, ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup non plus de démonstrations scientifiques puis de support clinique. Rien qui est équivalent à la valériane. On a 60 études cliniques, vous avez vu tout à l'heure pour la valériane, en fait, autant pour le sommeil que pour l'anxiété le jour, c'est de loin ce qui est le plus efficace sur le marché. Donc, je ne vois pas nécessairement l'intérêt d'aller vers autre chose actuellement. Si on utilise plusieurs produits Vitali, non, il n'y a pas de problème en tant que tel. Effectivement, j'ai oublié de le mentionner, hein, je le mentionne quand je fais l'autre conférence sur l'usage des produits Vitali, mais on ne peut pas, en prenant 5, 6, même 7, 8, 10 des produits Vitali, vous n'aurez pas une trop grosse dose en tant que tel des polyphénols d'olive. C'est extrêmement sécuritaire. Donc, ça a été testé en toxicologie jusqu'à 1000 fois la dose qu'on utilise, sans aucun problème risque en tant que tel pour la santé. Donc, c'est terriblement sécuritaire, les polyphénols d'olive. Donc, il n'y a pas de problème à utiliser 5, 6, 7, 8, 10 problèmes, produits Vitali en même temps. Idéalement, comment peut-on prendre bien vieillir et le probiotique le matin? En fait, Vitali bien vieillir, je vous conseille de le prendre le soir, en fait, de façon optimale, là, parce qu'il va améliorer la réparation cellulaire, les processus de réparation cellulaire, puis vous réparer durant la nuit. Donc, je vous dirais que techniquement, on devrait, scientifiquement parlant, prendre Vitali bien vieillir le soir avant de se coucher. Pour le probiotique, vous pourriez le prendre n'importe quand, tout simplement. Moi, je conseille de le prendre au milieu d'un repas. Ce n'est pas une obligation, mais techniquement, pour différentes raisons, ça pourrait être plus bénéfique de le prendre en plein milieu d'un repas, peu importe le repas, n'importe lequel repas durant la journée. Est-ce que stress, anxiété peut aider à bien dormir? En fait, dans le sommeil, on a deux options qui sont Vitali Sommeil et Vitali Stress Anxiété. Je conseille à tout le monde d'essayer Vitali Sommeil en premier parce qu'il agit sur les trois facettes du sommeil, à la fois l'endormissement, le sommeil profond et la nuit complète. Tandis que stress anxiété, techniquement, n'agira pas sur l'endormissement, mais va vous aider quand même à avoir un sommeil plus profond et réparateur puis à faire une nuit complète. Il y a des gens qui préfèrent utiliser stress anxiété pour dormir, il y en a qui préfèrent utiliser Vitali Sommeil. Ça vaut la peine de comparer les deux puis de voir comment vous réagissez. Personnellement, moi-même, j'utilise Vitali Sommeil pour dormir. Ma conjointe à moi utilise Vitali Stress Anxiété. Donc, ça vous donne une idée. Donc, ça peut dépendre en fait de chaque personne. Quel produit recommandez-vous pour la mémoire et la concentration? En fait, c'est deux facettes différentes. Si c'est la mémoire et la santé cognitive, on a un produit qui s'appelle Vitali Mémoire et Santé cognitive. Ça a un très gros impact sur le fonctionnement du cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre autres, les gens vieillissants qui peuvent commencer à se sentir ralentir, se sentir qu'ils ont une moins grande vivacité d'esprit. On a même une madame, en fait, si vous regardez, hein, dans le site Internet de Vitali, à vitali.ca, vous avez un onglet de témoignages. Je vous invite à en prendre connaissance parce que sur chacun des produits, vous allez avoir des témoignages de gens pour lesquels on mentionne le nom de la personne au complet, son âge et la région. Donc, faites attention, les témoignages des sites Internet des produits de santé naturels, là, honnêtement, je suis convaincu que la majorité des compagnies les inventent. Dans notre cas, pour vous montrer que c'est des vrais témoignages, on a mentionné le nom complet, l'âge et la région de la personne avec son autorisation. Imaginez-vous que si la personne est d'accord pour qu'on fasse ça, c'est parce que ça a vraiment changé quelque chose dans sa vie. Et là, dans Mémoire et santé cognitive, vous allez voir une dame, entre autres, qui a recommencé à conduire. Donc, c'est une dame âgée
qui avait arrêté de conduire son auto, elle se faisait plus confiance. Elle trouvait, en fait, qu'elle était comme toujours un peu dans la brume, en fait, puis elle n'était pas aussi rapide qu'avant à prendre des décisions. Puis en prenant Vitaly Mémoire et Santé cognitive, c'est revenu. Donc, Vitaly Mémoire et Santé cognitive va agir à moyen et long terme sur la mémoire, en fait, puis le fonctionnement du cerveau, tandis que sur la concentration, le mieux, c'est Vitaly Énergie. Vitaly Énergie, même à court terme, à court et moyen terme, va augmenter la concentration et la vigueur intellectuelle. Donc, ce n'est pas un stimulant. Vous n'allez pas vous sentir excité, comme par exemple en prenant du café, mais vous allez vous sentir beaucoup plus là, plus présent, plus concentré sur ce que vous faites, tout simplement. Ça peut éviter, entre autres, à des gens de prendre du café même dans l'après-midi. Donc, c'est une belle solution. Quel est le produit pour stabiliser la glande thyroïde, hypothyroïdie? On n'en a pas actuellement, en fait. On n'a pas de produit dans cette catégorie-là, malheureusement. Il paraît que pour être bien absorbé par le corps, la mélatonine devrait être prise sous la langue. C'est n'importe quoi. Qu'en est-il de celle dans les produits sommeil qui est sous forme de capsule? C'est n'importe quoi. En fait, c'est vrai que l'absorption, attendez une minute, c'est que la mélatonine va se dégrader plus rapidement si vous la prenez par voie orale que si vous la prenez sous la langue. L'affaire, c'est que ça ne coûte rien de la mélatonine. Fait qu'on peut tout simplement augmenter le dosage. Autrement dit, si on en met dans des capsules, la quantité que vous allez mettre dans une capsule, là, genre 5 mg, va peut-être bien être l'équivalent si vous le mettez en dessous de la langue de 1 ou 2 mg. Donc, vous allez avoir moins besoin de mélatonine si vous la mettez en dessous de la langue que la quantité que vous allez avoir besoin si vous la mettez dans la capsule. Fait ce qu'on a fait, étant donné que la mélatonine ne coûte pas cher, on a mis 5 mg de mélatonine dans chacune des capsules. Donc, il n'y a aucun problème en tant que tel à faire ça. S'il y a des gens qui vous disent que c'est une obligation de l'avoir en dessous de la langue, c'est n'importe quoi. Les probiotiques peuvent-ils être pris sur une longue durée? Oui, tout à fait. Ça peut. Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, mais les gens que c'est nécessaire, il n'y a aucun problème à le faire. Puis ici, remarquez, hein, le domaine des probiotiques est mon domaine d'expertise, de mon doctorat à moi en tant que tel. J'ai même été vice-président sciences et développement chez Bioca+. Donc, c'est un domaine que je connais extrêmement bien. Et le probiotique, donc, qu'on a amené dans le marché, c'est un probiotique qui est basé sur des souches extrêmement bien documentées d'un point de vue scientifique qui amène 3 aspects en même temps au niveau du probiotique. Honnêtement, c'est vraiment un produit extraordinaire. Donc, non, il n'y a pas de problème à le prendre à long terme, en fait, si c'est nécessaire. Moi, je l'ai apporté en voyage, regardez. Donc, pendant qu'on est ici, entre autres en voyage, en fait, dans les îles britanniques, tout le monde, mes amis, prennent, entre autres, bases probiotiques pour éviter justement d'avoir des problématiques causées justement par des contaminants qu'on pourrait avoir dans l'alimentation, en fait, ou qu'on pourrait attraper sur place. Donc, tout le monde en prend toute la durée du voyage. Je conseille aux gens habituellement en voyage d'en prendre 3-4 jours, en fait, 4-5 jours avant de partir, toute la durée du voyage, puis 4-5 jours au retour aussi pour vous assurer de ne pas ramener non plus de bactéries qui pourraient causer des problèmes de digestion. Quelle est la différence des 3 produits oméga 3? Lequel choisir? Écoutez, on en parle la semaine prochaine. C'est le sujet de la conférence de jeudi prochain. Donc, c'est un peu compliqué à vous expliquer, là. Grosso modo, dans les oméga 3, si vous voulez faire très simple, là, tout le monde devrait en prendre. Donc, en partant, là, c'est pratiquement impossible de manger suffisamment d'oméga 3 par la prise de poisson gras. Il faudrait manger du poisson gras pratiquement tous les jours. Il n'y a personne qui fait ça. Donc, même la prise de poisson gras 3 fois par semaine, ça peut juste permettre de maintenir un niveau minimal intéressant. En fait, là, on n'est pas encore dans des doses thérapeutiques. Donc, c'est pas, même si vous mangez des poissons gras 3 fois par semaine, c'est pas ça qui va vous aider à baisser votre cholestérol, à baisser la pression artérielle ou à réduire vos risques de dépression. C'est pas suffisamment. C'est pas suffisant encore. Donc, il faut aller vers les suppléments. Et là, rendu vers les suppléments, ben, plus la dose est élevée, plus le bénéfice peut être important. Fait qu'il y a 2 des produits bases qui sont enrichis, les bénéfices peuvent être plus importants. Le standard, c'est la dose naturelle, la composition naturelle des poissons, tout simplement. Donc, ça peut être bénéfique pour les gens qui n'ont pas de problème de santé en particulier. Il faut tout simplement prendre le standard. Pour les gens qui ont des problèmes de dépression, en fait, là, puis qui sont à risque de dépression, veulent réduire les risques, en fait, de récidive ou qui font des dépressions, c'est lui enrichi en AEP qu'on devrait prendre. Donc, ça, c'est une application spécifique. L'autre application spécifique qui est pour l'ADH, c'est la santé des yeux en tant que telle. Le cerveau, la réduction des risques de démence et d'Alzheimer, c'est l'ADH qu'on devrait prendre, la santé des yeux, et le développement du cerveau, en fait, pour la femme enceinte et l'enfant, c'est l'ADH.
Donc, tous les autres bénéfices santé, vous pouvez prendre l'AEP ou l'ADH dans les enrichis, il n'y a pas de problème. Donc, la pression artérielle, les lipides sanguins, cholestérol, etc., vous pouvez prendre n'importe lequel. L'inflammation, vous pouvez prendre n'importe lequel des oméga-3. Ça va avoir déjà un très gros impact. Plus la dose est importante, plus l'impact va être important. Donc, vous allez remarquer qu'on recommande de prendre 4 gélules par jour. C'est parce que c'est la dose thérapeutique. Donc, vous pouvez décider d'en prendre juste 3, c'est sûr, mais ça va avoir un moins gros impact que si vous en preniez 4, tout simplement. Est-ce que base oméga-3 éclaircit beaucoup le sang? Car depuis que je prends, j'ai des petites veines qui éclatent, soit sur les doigts ou sous les pieds. Mon Dieu, en fait, techniquement, les effets d'éclaircissement du sang sont à partir de plus de 3000 mg par jour pour les gens qui prennent des anticoagulants. Donc, si vous prenez des anticoagulants sanguins, techniquement, on va normalement recommander de ne pas prendre les oméga-3 bases enrichies. Ou si vous prenez les formes enrichies, de prendre juste 3 gélules par jour au lieu d'en prendre 4, tout simplement. Mais de ne pas prendre plus que 3000 mg par jour d'oméga-3 si vous prenez des anticoagulants. Outre ça, il n'y a pas de danger ou il n'y a pas de problématique, en fait, associée à la prise d'oméga-3 ou à l'éclaircissement du sang. Il faudrait prendre des doses beaucoup plus importantes que ça, en fait, en tant que tel, pour avoir des problèmes. Est-ce que les prix en pharmacie sont semblables au prix du site Vitali? C'est exactement les mêmes. C'est les mêmes prix qu'on a en tablette que les prix qu'on va avoir, en fait, sur le site Internet. Sauf que, bon, si vous êtes abonné à l'infolette Vitali, ça arrive à l'occasion qu'on fait des spéciaux sur certains produits, puis on va l'annoncer via l'infolette Vitali. De la même façon qu'on va annoncer aussi les spéciaux qui sont en pharmacie. Oméga 3, 3 pots différents. Faut-tu prendre les 3? Écoute, j'en parle la semaine prochaine lors de la conférence de jeudi prochain. Je vous invite tout simplement à y aller. Est-ce que les produits base sont à utiliser en continu? La vitamine D, on devrait en prendre au moins 8, 9 mois par année, peut-être même 10 en tant que tel. Donc, la vitamine D, on devrait en prendre la majorité de l'année. On a 2 ou 3 mois de l'été que le soleil est suffisant au Québec pour nous permettre de bronzer, changer la couleur de la peau. C'est une indication, en fait, quand la couleur de la peau change, c'est une indication qu'on produit de la vitamine D. Donc, le soleil l'hiver, même si vous sortez à l'extérieur, vous avez le visage exposé, vous n'avez pas suffisamment de superficie d'exposer pour produire de la vitamine D. 2, le soleil n'est pas assez fort pour vous faire bronzer. Ça ne vous fera pas produire de la vitamine D. Donc, la vitamine D, on devrait en prendre à l'année. Les oméga-3, c'est exactement la même chose. Les probiotiques, ça dépend de votre situation. Et je vous dirais, pour les probiotiques, si ça vous intéresse, la conférence sur les probiotiques est gratuite sur la plateforme Idon Technologies. Donc, au pire, si vous voulez le lien, écrivez-nous à infovitali.ca. Si on utilise deux produits Vitali par jour, on retrouve à 2 fois le. Oui, non, il n'y a pas de problème, je l'ai mentionné tantôt. On ne peut pas trop prendre du complexe pour Vitol. Je vous dirais même, en fait, qu'en passant, la science récente semble nous démontrer que même pour le contrôle du poids corporel, le mieux, ce serait même de prendre 3 des produits Vitali pour avoir 3 fois la dose en tant que telle du complexe pour Vitol. Donc, il n'y a pas de problème à prendre plusieurs des produits Vitali. Ménopause est bonne pour quoi, autre que les chaleurs? Est-ce bon pour l'anxiété? En fait, oui. Ménopause va agir sur tous les symptômes de la ménopause. Donc, c'est vraiment intéressant de l'essayer parce que, outre réduire la présence des chaleurs, ça améliore la densité osseuse, ça va agir aussi sur les troubles de l'humeur et sur l'anxiété, bien sûr. Tous les facteurs, tous les symptômes reliés à la ménopause. Donc, Ménopause, 2 capsules par jour jusqu'à une forte réduction des symptômes. Puis par la suite, c'est 1 ou 2 capsules au besoin. Donc, la majorité des femmes vont avoir une très forte baisse des symptômes très rapidement dès les 3 premiers jours et vont pouvoir prendre une seule capsule par la suite pour maintenir. Mais c'est possible qu'il y ait des femmes qui aient à prendre toujours 2 capsules, malheureusement. Donc, ça va varier d'une femme à l'autre dû à la génétique, au niveau d'activité physique, le type d'alimentation, la qualité de votre sommeil, puis le niveau de stress que vous vivez. Euh, Si je prends un médicament pour le cholestérol, est-ce que je peux prendre vos vitamines sans effet secondaire? En fait, pour les médicaments, c'est toujours conseillé d'en parler avec votre pharmacien puis d'amener la fiche des contre-indications et interactions potentielles des produits que vous voulez prendre. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure sur le site Internet de Vitali, là, à vitali.ca. Vous avez en dessous des tableaux de composition les fiches des contre-indications et interactions potentielles que vous pouvez imprimer.
Imprimez celles des fiches, des produits qui vous intéressent, amenez-les à votre pharmacien, puis posez-y la question en tant que telle pour les interactions potentielles avec vos médicaments. Je vous dirais, grosso modo, habituellement, les médicaments pour le cholestérol n'ont pas de contre-indication avec les produits de santé naturelle. Fait que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais parlez-en avec votre pharmacien, c'est toujours la meilleure chose à faire. Ça, j'y ai répondu. Est-ce que Vitaly Articulation peut être bénéfique pour une fasciite plantaire? En fait, Vitaly Articulation, tout type de problème de douleur ou de problème d'inflammation, ça vaut la peine de l'essayer. Il y a énormément de gens qui répondent très bien pour toutes sortes de facettes, y compris un nerf sciatique, des disques écrasés dans la colonne vertébrale, des douleurs qui sont restées suite à un remplacement de la hanche. Bien sûr, l'arthrose, c'est ce qui est le plus efficace pour l'arthrose, que ce soit les genoux, les doigts, la colonne vertébrale, le cou. En fait, c'est ce qui est le plus efficace pour l'arthrose, à la fois pour la question des douleurs, l'inflammation, et arrêter ou aider à réduire la progression de l'arthrose. C'est la seule chose qui peut aider à le faire. Donc, Vitaly Articulation est vraiment un produit extraordinaire. Une capsule par jour, au souper de préférence. Vous mentionnez que la dose d'extrait d'olive correspond à ce qui est recommandé. Si je consomme plusieurs produits Vitaly par jour, est-ce qu'alors je consomme trop d'extrait d'olive? Non, en fait, je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de problème à ça. Ça a été déjà testé. Est-ce que prendre des hormones bioidentiques et vitamininopause serait trop? Non, pas pantoute. En fait, il n'y a aucun problème. Il faut comprendre que les hormones bioidentiques, c'est des hormones comme les hormones que vous avez dans votre corps humain. Ça fait que, puis ce que vous retrouvez dans la vitamine ménopause, c'est des ingrédients que les femmes prennent, en fait, quand il y a des niveaux hormonaux normaux. Donc, ce qu'on fait en prenant des hormones bioidentiques, c'est qu'on corrige, on vous ramène à la normale. Dans la vitamine ménopause, vous allez prendre des extraits de plantes qui ont des effets complémentaires, des mécanismes d'action qui sont complémentaires. Il n'y a aucun problème à le faire. Pour les chaleurs nocturnes et l'inflammation, tu suggères quoi? En fait, les chaleurs nocturnes, c'est bien sûr Vitaly ménopause, ça va de soi. Pour l'inflammation, c'est Vitaly articulation. Ça aussi, ça va de soi. Mais dans l'inflammation, les oméga-3 ont un très gros impact. Et là, peu importe lequel des bases oméga-3, vous pouvez prendre n'importe lequel des trois, sauf que si vous prenez un des enrichis, vous risquez d'avoir un impact plus important au niveau de l'inflammation que si vous prenez juste le standard. Les probiotiques sont-ils nocifs si on reçoit des infiltrations de cortisone? Non, aucunement, il n'y a aucun problème à ça. Quel produit est bon pour la fatigue mentale? C'est Vitaly Énergie. Vous pouvez prendre une ou deux capsules par jour. Moi, je vous conseille de la prendre le matin ou le midi. Essayez, en fait. Il y a des gens qui préfèrent la prendre le midi parce que normalement, dans l'avant-midi, on est déjà plus réveillé, on est moins fatigué, puis on a des effets plus importants de la fatigue dans l'après-midi, généralement. Donc, puis là, habituellement, une seule capsule suffit, mais vous pouvez en prendre deux aussi. Est-ce qu'on peut utiliser Vitaly Sommeil, même si on prend de l'hormonothérapie? Oui, il n'y a aucun problème. Même les médicaments pour la pression, il n'y a aucun problème. Quand est-ce préférable de prendre Vitaly Énergie? Je l'ai mentionné tantôt, soit le matin ou le midi. Ce n'est pas nécessaire de le prendre en mangeant, il faut le prendre quand vous voulez. Versus la prise de magnésium. En fait, le magnésium, malheureusement, devrait tout le temps être pris tout seul. Peu importe ce que vous prenez, si vous prenez du magnésium, vous devrez le prendre au moins à 1 heure de distance de quoi que ce soit d'autre. Parce que le magnésium a un impact sur le transport intestinal, l'absorption de tout un paquet de molécules. Donc, souvent, on va recommander de prendre le magnésium en mangeant pour améliorer l'absorption même du magnésium, puis de distancer ce qu'on va prendre d'autre, en fait, du magnésium. Les probiotiques au milieu du repas, même avec la prime d'enzyme digestive, oui, il n'y a pas de problème, tout à fait. Il n'y a aucun problème à ça. Pour Vitaly articulation, non, c'est juste une capsule par jour. En fait, techniquement, je sais qu'il y a des gens qui ont pris plus qu'une capsule par jour. Mais Santé Canada, en fait, techniquement, recommande que la dose maximale qui devrait être prise, c'est à peu près 1,5 capsules. Donc, la 2 capsules par jour, on saute la dose recommandée par Santé Canada. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait. Puis, en fait, si vous voulez améliorer l'efficacité de l'articulation, vous pouvez y aller vers l'ajout aussi des oméga-3, tout simplement. Donc, un oméga-3, un base oméga-3, en fait, surtout les enrichis, parce que la dose est plus importante, peut permettre de réduire aussi l'inflammation et les douleurs. Avez-vous un produit Vitaly pour l'ostéoporose? Oui, c'est Vitaly Santé des os. Vous allez le trouver uniquement en ligne en tant que tel. En combien de temps agit Vitaly Articulation? Ça dépend des gens. La majorité des gens, Vitaly Articulation, dès la première semaine, ils vont sentir baisser
en fait, la douleur et l'inflammation, donc dès la première semaine. Mais il y a des gens que ça peut prendre 2-3 semaines avant qu'ils commencent à répondre. Puis par la suite, ils vont répondre rapidement tout le temps. Donc, ça vaut la peine de perdurer, en fait, d'en prendre plus longtemps. Mais généralement, la majorité des gens, ils vont répondre rapidement. Avez-vous un produit qui pourrait faire baisser le mauvais cholestérol? Écoutez, on l'a, en fait, les oméga-3. C'est que les oméga-3 ont un impact sur les oméga-3 à forte dose. Là, si vous prenez un des enrichis, ça va aider à baisser les triglycérides sanguins qui, eux, en fait, par la suite, vont aider à réduire le mauvais cholestérol. Donc, une des bonnes façons de réduire le mauvais cholestérol, c'est d'y aller avec des oméga-3, un des enrichis. L'autre produit qui pourrait peut-être vous aider parce que ça améliore le métabolisme, c'est Vitali bien vieillir. Parce qu'il va améliorer le métabolisme, en fait, de façon générale, pourrait vous aider justement aussi à améliorer. Mais il va aider surtout aussi à réduire l'oxydation du mauvais cholestérol, parce qu'il faut comprendre que c'est le mauvais cholestérol qui a des impacts sur l'augmentation des risques de bloquer ou de boucher en tant que tel les artères. Donc, Vitali bien vieillir, puis les oméga-3 enrichis. Il a suggéré de mettre au frigo le probiotique. Moi, effectivement, je vous propose de le mettre au frigo. C'est pas une obligation, non, c'est pas une obligation de mettre le probiotique au frigo. En fait, ça dépend de la période de temps durant laquelle vous allez l'utiliser. C'est que si vous l'avez à la maison, puis vous avez l'intention de l'utiliser à l'occasion, puis de l'avoir pendant 6 mois, vous êtes mieux de le mettre dans le réfrigérateur. Si vous êtes pour l'utiliser toute la boîte au cours du prochain mois, vous pouvez la garder en température de la pièce, ça ne va rien changer. Donc, en voyage, tout simplement, vous avez vu tout à l'heure, hein, moi, la boîte de base probiotique, elle est sur la tablette parce qu'on est en train de les prendre en tant que tel. Donc, on les utilise à tous les matins. Chacune des personnes qui est présente avec moi prend une des capsules de base probiotique. Circulation sanguine, quel produit? En fait, même chose que pour le cholestérol, je vous dirais, là. Mais ça dépend en tant que tel. Il y a autre chose. Enfin, parler plusieurs petits points rouges partout sur le corps et petites varices. Ça peut être dû à plein de choses en passant, hein. Ce que vous mentionnez, là, c'est pas nécessairement des problèmes de circulation sanguine, là. Il faudrait peut-être consulter tout simplement puis savoir c'est dû à quoi. Là, ce que je vais vous dire au niveau de la circulation sanguine, c'est que de façon générale, si vous voulez améliorer la circulation sanguine dans tout le corps humain, c'est Vitali Mémoire et Santé cognitive. Ça va améliorer la circulation sanguine dans tout le corps humain en tant que tel. Si vous voulez améliorer la santé des vaisseaux sanguins en tant que tel, c'est Vitali cardiovasculaire. On en a manqué pendant longtemps. Il est de retour actuellement. Vous pouvez le trouver sur le site Internet ou encore demander à votre pharmacie de le commander via distribution PharmaPlus. Vitali cardiovasculaire améliore la santé en tant que telle des vaisseaux sanguins. Donc, ça dépend exactement c'est pourquoi. Là. Est-ce qu'on peut prendre Vitali Sommeil avec l'hormonothérapie? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème, j'ai répondu tout à l'heure. Vitamine D est indiqué une goutte, Jean-Yves, une formule, prendre de poids corporel. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, c'est que la vitamine D, ce qu'on mentionne sur le produit, c'est de prendre une goutte par jour pour donner 1000 unités par jour, qui est la recommandation de Santé Canada. On est obligé de mettre ça sur l'étiquette. Mais techniquement, ce n'est pas suffisant. On le sait. Fait qu'effectivement, on y va avec la recommandation de Jean-Yves Dionne, qui est de 50 unités par kilogramme de votre poids par jour que vous devriez prendre. Donc, en calculant, vous allez vous rendre compte, en fait, là, pour la majorité des gens, ça donne entre 3000 et 4000 unités par jour que vous devriez prendre de vitamine D. Donc, oui, c'est ça qu'on devrait tous faire. Les cétines de soya que les oméga-3 augmentent-elles l'efficacité? Non, aucunement, en fait, en passant. La lécithine de soya, c'est que c'est un savon, si vous voulez, en tant que tel. C'est un émulsifiant qui va permettre de plus facilement rendre soluble des huiles dans de l'eau. Donc, ça peut réduire l'impact en tant que tel des huiles. Tu sais, souvent, les gens vont dire j'ai des problèmes de digestion d'huile de poisson. Ce n'est pas des problèmes de digestion. C'est que l'huile de poisson a tendance à flotter sur le dessus de l'estomac. Ce qu'on conseille de faire, hein, c'est de prendre des gélules au milieu du repas pour que l'huile de poisson ait tendance à être répartie dans le contenu de l'estomac en tant que tel, puis il va être digéré par la suite. Donc, c'est facile à digérer des huiles de poisson. Ce n'est pas des problèmes de digestion. C'est juste le fait que l'huile a tendance à flotter sur le dessus de l'estomac. Si jamais vous avez un rapport, ben là, ça va sentir le poisson parce que l'huile, elle flotte sur le dessus du stock, en bon français. Donc, la lécithine de soya peut peut-être permettre de mieux la répartir en tant que telle,
mais ça ne changera rien sur l'efficacité ou sur l'absorption. Ça s'absorbe très bien des huiles de poisson. Où est votre laboratoire? En fait, ça dépend en quoi. L'usine de production est en Estrie. Nos travaux de recherche sont faits en partie avec l'Université Concordia, puis en partie avec le laboratoire Transbiotique dans la région de Québec, qui est un laboratoire associé au Cégep Lévis-Lauzon. Est-ce que les produits Vitali sont recommandés par les naturopathes? Oui, on en a beaucoup de naturopathes qui les utilisent. Entre autres, parmi les naturopathes les plus, je vous dirais, compétents au Québec, on en a plusieurs en tant que tels qui recommandent les produits Vitali, qui les utilisent dans leur pratique, y compris, en fait, même certains médecins qui font de la médecine intégrative ou de la médecine fonctionnelle. Combien de temps avant de voir les effets des capsules de ménopause? Il y a des femmes que c'est la journée même en tant que telle. Vitali ménopause, là, il y a des femmes qui sautent une capsule, puis les bouffées de chaleur reviennent. Ils la reprennent le lendemain, les bouffées de chaleur redisparaissent. Donc, il faut l'essayer, ça dépend. Il y en a que ça va prendre du temps à améliorer la situation parce que les symptômes dépendent de toute une multitude de facettes, dont entre autres la gestion du stress, la qualité du sommeil, la quantité d'activité physique que vous faites. Donc, ça dépend beaucoup des femmes, mais la majorité des cas, l'action est rapide. Pour un jeune de 21 ans qui a des problèmes pour la concentration, écoutez, s'il y a des problèmes de concentration, Vitali Énergie en tant que tel, puis ça peut être pris avec les médicaments pour la concentration. Ça peut permettre de réduire la dose ou ça peut même permettre peut-être même de les arrêter. Donc, ça vaut la peine d'essayer, tout simplement, puis de le considérer comme une alternative. Des produits contre le cholestérol, j'en ai mentionné, parlé tantôt. On peut prendre Vitali Sommeil avec des produits pour le sommeil, en fait, avec les gens qui prennent déjà des somnifères. Là. Vous pouvez les prendre en concomitance. Comme ça peut peut-être vous aider à réduire la dose puis éventuellement à faire un sevrage de votre somnifère chimique. Donc, c'est ce qui est recommandé de faire. Donc, dans un sevrage de somnifère chimique, on va recommander aux gens une semaine au moins, 1 à 2 semaines avant de commencer le sevrage, commencez à prendre Vitali Sommeil pour voir si vous répondez bien, tout simplement. Et durant le sevrage du somnifère, de continuer à prendre Vitali Sommeil tout le temps pour vous assurer d'avoir un sommeil plus profond et réparateur. Puis par la suite, c'est peut-être possible que vous soyez capable de l'arrêter ou de le prendre juste au besoin. Il faut l'essayer. Mais une chose est sûre aussi, on va conseiller même de prendre Vitali Stress Anxiété pendant la journée pour réduire les problèmes d'anxiété aussi durant la journée. Pour les chevilles enflées, écoutez, ça dépend c'est quoi le problème, là. Parce que les problèmes peuvent être un problème de circulation sanguine, ça peut être un problème d'inflammation dans les jambes. Donc, si vous faites de l'arthrose, en fait, vous avez des problèmes aux genoux, essayez Vitali Articulation. C'est possible en même temps que la circulation sanguine dans les jambes s'améliore dû à la réduction de l'inflammation. Donc, c'est probablement le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer Vitali Articulation. Pour le syndrome des jambes sans repos, lequel prendre? Écoutez, pour le syndrome des jambes sans repos, là, généralement, les médecins vont utiliser des anxiolytiques. Donc, dans notre cas, ça serait Vitali stress et anxiété que vous devriez prendre la nuit. Donc, vous pouvez essayer les deux. Que ce soit Vitali sommeil ou Vitali stress anxiété, les deux ont des impacts sur l'anxiété en tant que tel, puis pourraient vous aider pour les jambes sans repos. Donc, c'est à essayer, un des deux. Vitali sommeil ou Vitali stress et anxiété. Donc, sur ça, en fait, je dois vous laisser cependant parce que je suis attendu pour souper. Il est déjà 8h30, je n'avais pas regardé l'heure. Écoutez, ça a été vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne fin de soirée tout le monde. Au revoir.